bien sûr. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur le salon du Made in France. On est ensemble sur le Made in 95 plus particulièrement. Alors, quels sont les axes du Made in du 95 ? Quels sont les sujets précisément ? Fiona Lazare. Alors moi je suis venue aujourd'hui pour encourager les entreprises très inventives, très créatives, très dynamiques de notre territoire, de notre département. On a aujourd'hui sous la bannière Made in 95 l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs du Val d'Oise, notamment d'Argenteuil. J'ai vu par exemple Nature et Cacao qui est un très grand chocolatier dans notre département. Donc venir ici sur le salon du Made in France, sur précisément l'espace Made in 95, c'est l'occasion de valoriser tous ces talents, de les encourager et de leur dire que nous leur apportons notre soutien et que c'est un bel événement, c'est une belle occasion pour les faire rayonner un peu plus largement que dans notre département. David Corsiero. Je vais juste rajouter un petit truc. Quand on est élu du territoire, c'est bien d'être présent avec eux, à leur côté. Le territoire, c'est là où on vit, là où on est élu, et surtout les entreprises aussi, parce qu'il faut savoir que ces entreprises Made in Val d'Oise, c'est notre réussite à tous, parce que c'est la réussite du territoire, c'est les emplois locaux et surtout c'est du talent. Et le talent dans Val d'Oise, il existe. Merci beaucoup, c'est vrai, il existe. D'ailleurs, on en a déjà interviewé un certain nombre. Alors, on va parler un petit peu, puisque j'ai la chance que vous soyez à nos côtés, de la France. J'allais dire, quels sont les sujets en ce moment débattus à l'Assemblée nationale ? Fiona Lazare. Oui, alors là, on parle par exemple du soutien aux entreprises aujourd'hui sur ce salon du Made in France. En ce moment, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de voter la loi de finances pour l'année 2022. Et encore une fois, après le soutien massif que nous avons pu octroyer aux entreprises pour leur permettre de traverser la crise, de se relever de la crise avec un plan massif à 100 milliards d'euros que nous avons voté, nous poursuivons avec cette loi de finances dans l'accompagnement des entreprises. Et je pense particulièrement aux 34 milliards d'euros qui sont débloqués par l'État pour accompagner l'économie de demain. Donc voilà, nous faisons en sorte, depuis le début de la crise qui a été compliquée, de rester aux côtés des entreprises au niveau national. Et bien sûr, nous, en tant que députés du Val d'Oise, aux côtés des entreprises de notre département, nous l'avons fait pendant la crise. Je me souviens d'avoir organisé des temps d'échange avec les entrepreneurs du Val d'Oise et Alain Grisel, ministre en charge des TPE, des PME, pour être vraiment au plus proche des besoins des entreprises de notre territoire. Nous poursuivons cette dynamique et cette loi de finances, c'est un nouveau moyen d'accompagner les entreprises et de faire en sorte que notre économie reparte. On voit que les chiffres sont très bons. On a une prévision de croissance au-delà de 6%. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas depuis la rentrée de septembre. On n'avait jamais eu un taux de chômage aussi bas. Donc tous ces moyens que nous mettons dans l'économie, ils portent leurs fruits et donc nous poursuivons avec la loi de finances que nous sommes en train de voter actuellement. David Corsiero. Rajouter, comme on est aussi le territoire le plus jeune du Val d'Oise, on a aussi le budget sur l'engagement jeune qui a été voté et on finit prochainement par la maltraitance animale, un sujet valdoisien puisque c'était un sujet qui a été énormément développé parce qu'on a beaucoup d'associations de protection d'animal sur le Val d'Oise. Donc ce sera mardi prochain en dernière lecture et en vote définitif. Alors on a bien compris, le président Macron l'a rappelé d'ailleurs, réindustrialisation de la France. Mais aussi souveraineté. On est en manque d'énormément de produits, de tout type de produits, de matières premières à certains produits finis. Est-ce qu'on parle de comment faire pour susciter des vocations ? Il n'y a pas que les puces électroniques qui manquent, mais il y a aussi de l'acier, le bois. Là, un traiteur s'est exprimé à ce micro il y a quelques minutes pour nous dire qu'on manquait aussi de matières premières dans l'alimentaire. Est-ce que tout ça, on en parle ? Est-ce qu'on parle aussi intelligence artificielle à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces sujets-là font partie des réflexions pour nous permettre d'être plus autonomes? Oui, bien sûr, effectivement, ce sont des sujets dont nous débattons. Vous évoquez la question de la pénurie des matières premières. On le vit en France, c'est un phénomène qui est mondial, lié à la reprise de l'activité et des commandes qui sont massives et donc des prix qui augmentent de manière exponentielle et qui mettent en difficulté nos entrepreneurs. Bien sûr, ce sont des sujets que nous évoquons. La question, c'est comment nous réindustrialisons la France. C'est pour ça qu'un salon comme le Made in France aujourd'hui, c'est aussi avec cette optique-là. C'est pour ça que nous sommes là pour le soutenir, comment nous faisons en sorte de produire sur notre territoire, comment nous faisons en sorte que nos entreprises soient compétitives. C'est pour ça qu'il y a eu notamment des baisses de charges et qu'il y a eu un certain nombre d'aides que j'évoquais tout à l'heure. On peut parler du CICE et toutes les aides qui ont été débloquées dans le cadre
dans le cadre de la relance. Le plan de relance, dans notre département, a permis d'accompagner des TPE, des PME industrielles pour moderniser leur outil de production, pour investir dans des process automatiques, pour qu'ils puissent produire localement et qu'ils puissent ne pas être tentés par la délocalisation qu'on a connue pendant des années et des années. Il faut que nous arrivions à produire sur notre territoire. C'est notre objectif, c'est en cela que nous accompagnons nos entreprises. Et puis il y a un autre versant sur lequel nous travaillons aussi, c'est comment rendre ces filières plus attractives pour la jeunesse, parce qu'on a une image qui est faussée de l'industrie. On pense à des conditions de travail dignes de Zola. Aujourd'hui, l'industrie, ce n'est plus ça. Dans notre pays, l'industrie, ce n'est plus ça. Il suffit d'aller voir les entreprises de notre territoire pour constater combien ces industries sont dynamiques, sont modernes, sont à la pointe. Et c'est pour ça que les financements de l'État qui sont venus donner un coup de pouce à ces entreprises, c'est pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, tous ces sujets-là, bien sûr, nous en débattons et lorsque nous votons les budgets, c'est bien avec cet esprit-là que nous le faisons. David Corsiero. Alors, moi, je vous donne un très très bon exemple. Dernièrement, j'étais dans le Vexin, ça s'appelle la ferme du Mouton Noir. Ce sont des jeunes agriculteurs qui ont décidé de changer totalement leur mode de consommation et de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont acheté quelques hectares dans le Vexin directement et ils font une production locale qui vendent en local. Et c'est aussi ça la réindustrialisation du territoire. C'est aussi consommer localement, c'est produire localement. On a la chance d'avoir des grands territoires sur le Val d'Oise. On a la chance d'avoir une grande mixité entre des petits villages, des grandes villes, des très grandes villes et des territoires très 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 productifs en terre agricole. C'est ça le Val d'Oise. La défense du territoire, ça va dans les deux sens. C'est à l'Assemblée et sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence. Merci pour votre invitation. Bar de l'économie. Merci.